Et si on regardait la prière quotidienne sous un autre angle? Pas juste comme un rituel, mais comme un système d'alignement complet. Un point de rencontre où la foi et la raison, eh bien non seulement elles peuvent coexister, mais elles se mettent à résonner de manière vraiment surprenante. On va voir ensemble comment des pratiques très anciennes trouvent un écho assez incroyable dans notre compréhension scientifique d'aujourd'hui. Voilà la grande question qui va nous guider. L'idée, ce n'est pas de chercher à prouver quoi que ce soit, mais plutôt de s'émerveiller, de voir cette sagesse qui semble traverser les âges. Alors comment est-ce qu'un acte de dévotion peut-il s'aligner aussi parfaitement avec notre propre biologie? Alors, voici notre programme. On va commencer par bien définir notre approche. Ensuite, on plongera dans la synchronisation de nos horloges internes avec le rythme de l'univers. On verra les bienfaits physiques du rituel, puis ce qui se passe dans notre cerveau. Et on terminera avec une vision d'ensemble pour tout connecter. C'est parti pour ce voyage fascinant. Ok, on entre dans le vif du sujet. Et la première chose, la plus importante, c'est de bien poser le cadre. Le but ici, ce n'est vraiment pas de chercher une preuve scientifique de la foi. C'est plutôt de contempler la sagesse qu'il y a derrière la création, que ce soit dans nos corps ou dans les rituels qui nous nourrissent. Ce tableau y résume très bien la différence. La science, c'est notre outil pour comprendre le comment ça marche. Et cet outil, il évolue tout le temps. La révélation, elle, est stable. Elle nous donne le pourquoi. Donc le plus important, c'est de garder une certaine humilité. Les théories scientifiques changent, mais les raisons profondes de la prière, elles, restent. C'est une distinction clé à garder en tête. On passe maintenant à une connexion absolument fascinante, celle entre les moments de la prière et les rythmes de notre propre corps. Comment ces deux horloges, l'une qui suit le soleil et l'autre qui est au plus profond de nous, arrivent-elles à s'harmoniser aussi bien? Pour comprendre ça, il faut parler de chronobiologie. C'est une science bien établie qui nous dit une chose simple. Notre corps n'est pas une machine qui fonctionne en continu. Non, il est rythmé, gouverné par une horloge interne qui gère notre sommeil, nos hormones et même nos niveaux d'énergie tout au long de la journée. Et c'est là que ça devient passionnant. Les 5 moments de la prière, qui sont calés sur la course du soleil, agissent comme des points de rendez-vous pour notre corps. Ils forcent notre horloge interne, celle qui est dans notre cerveau, à se resynchroniser 5 fois par jour avec l'horloge de l'univers. Dans notre monde moderne, avec la lumière artificielle qui dérègle tout, c'est comme une recalibration permanente. C'est une façon de rester connecté au rythme de la nature. Regardons d'un peu plus près. La prière de l'aube, par exemple, elle coïncide parfaitement avec le pic de cortisol, l'hormone qui nous réveille et nous donne de l'énergie. Celle de l'après-midi, elle, arrive pile au moment de ce fameux coup de barre, ce creux de vigilance qu'on connaît tous. Et celle du coucher du soleil, c'est le signal pour que notre corps commence à produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. On dirait une véritable symphonie hormonale parfaitement orchestrée. Ah, le défi du réveil à l'aube, c'est quelque chose. Une tradition prophétique décrit cette difficulté comme 3 nœuds à défaire. Et la solution? C'est un protocole en 3 étapes. Et ce qui est incroyable, c'est que la science d'aujourd'hui appelle ce brouillard du matin l'inertie du sommeil. Et les stratégies modernes pour la combattre sont exactement les mêmes. D'abord une activation de l'esprit, puis une stimulation des sens, et enfin une activation du corps. Une sagesse ancestrale validée par la science. Bon, on a parlé du timing, parlons maintenant des gestes. Le protocole de la prière, il commence bien avant de prier, avec les ablutions, un rituel de purification. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce geste? Alors là, il faut faire un petit saut en arrière. Imaginez, on est au 7e siècle. L'idée même de microbe, ça n'existe pas. Personne n'en a jamais entendu parler. Et pourtant, on instaure un rituel d'hygiène obligatoire à répéter plusieurs fois par jour. Et on nettoie quoi? Les mains, la bouche, le nez, le visage. Attendez, ce sont exactement les portes d'entrée principales pour les microbes et les virus. Aujourd'hui, la science est formelle là-dessus. Se laver les mains et le nez, c'est une barrière super efficace contre les maladies. C'est juste une révolution hygiénique des siècles avant qu'on comprenne pourquoi. Mais attention, réduire les ablutions à de la simple hygiène, ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. Cette métaphore est très puissante. Elle montre qu'il y a un double objectif. Le nettoyage physique du corps, il envoie un signal à l'esprit. Il lui dit qu'il est temps de mettre de côté les soucis du quotidien pour entrer dans un autre état. C'est une réinitialisation, à la fois mentale et spirituelle. Maintenant, parlons du mouvement de la prière lui-même et de son effet sur notre stress. Pour ça, il faut comprendre le rôle d'un certain système dans notre corps, le système nerveux parasympathique. Pour faire simple, c'est notre pédale de frein interne. C'est lui qui nous aide à nous calmer, à nous détendre, à récupérer. Le point culminant de la prière, c'est la prosternation. Et il y a une hypothèse scientifique vraiment fascinante à ce sujet. Cette position,
unique où la tête est plus basse que le cœur pour être directement stimulé, ce qu'on appelle le nerf vague. Et ce nerf, c'est le chef d'orchestre du système de relaxation. Autrement dit, le simple fait de se prosterner pourrait être un moyen physique et direct d'activer la réponse de calme de notre corps. Un geste simple pour un impact potentiellement très profond. On a vu le temps, on a vu le corps, maintenant allons voir à l'intérieur de notre tête. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans le cerveau pendant une prière où l'on est vraiment concentré? C'est quoi cet état d'esprit si particulier? Notre cerveau, il émet des ondes électriques. Dans notre vie tous les jours, avec le stress, l'analyse constante, on est dominé par les ondes bêta à haute fréquence. À l'inverse, les ondes alpha, elles, sont liées à un état de calme, de relaxation, mais en restant alerte. C'est cet état de sérénité active que beaucoup cherchent à atteindre, par exemple avec la méditation. Eh bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la recherche en neurothéologie suggère qu'une prière faite avec une grande concentration pourrait provoquer justement ce basculement, passer des ondes bêta du stress aux ondes alpha de l'apaisement. La prière ne serait donc pas un vide de la pensée, mais plutôt une qualité de pensée différente, un état de conscience modifié. Ok, il est temps maintenant de rassembler toutes les pièces du puzzle. Et ce qu'on commence à voir, ce n'est pas une série de gestes isolés. Non, c'est un système incroyablement cohérent qui prend soin de l'être humain dans sa totalité. Cette phrase, elle résume un changement de perspective qui est fondamental. Voir la prière non pas comme une obligation ou une taxe sur notre temps, mais plutôt comme un cadeau que l'on se fait. Un véritable système de maintenance de pointe pour notre corps, notre esprit et notre âme. Pour résumer, ce système, il est totalement intégré, il agit sur tous les plans. Il régule notre horloge interne, il nettoie notre corps, il calme notre système nerveux pour gérer le stress, il aide à focaliser notre esprit. Et tout ça en servant son objectif premier, la connexion au divin. C'est un entretien complet, tout simplement. Voilà une autre façon de voir qui est facile à retenir. Chaque prière n'est pas une charge qui nous prend du temps, mais une recharge pour tout notre être. Ce n'est pas une interruption de la vie, mais un moment pour se recharger, se réaligner et se recentrer. Une vraie source de vitalité. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Avec cette nouvelle perspective, cette conscience de la sagesse incroyable qui se cache derrière chaque aspect du rituel, comment est-ce que ça pourrait transformer notre approche de la prochaine prière ? Peut-être plus comme une routine, mais comme une véritable opportunité, un moment d'alignement conscient,